On va reprendre le débat avec l'intervention de Jean-Pierre Juillet. Peut-être que Jean-Hervé peut venir aussi, comme ça ce sera beaucoup mieux. Et donc on va reprendre. Je parlais pour moi, pardon. Que Jean-Hervé vient me remplacer justement. Comme ça, animé par Jean-Hervé Lorenzi et Jean-Pierre Juillet. Oui, non, vous inquiétez pas, allez-y. On se connaît, Jean-Hervé, allez-y. Je suis une petite junior. Oui, mais justement, il en faut... Même mieux que ce soit pas arrivé à duver par le senior. Pour parler du vieillissement, il faut des jeunes. Alors, on va démarrer directement avec l'intervention de Jean-Pierre Juillet. Donc, vous avez la parole. Bien. Eh bien, tout d'abord, je voudrais remercier très sincèrement Jean-Hervé et ses équipes, Isabelle qui est là, saluer le président Soubi pour qui j'ai non seulement beaucoup d'amitié et de respect, saluer tous les experts qui sont là, parce que la Caisse, et je le dis devant Anne-Sophie Grave, avec qui nous avons passé la journée, mais ce n'est pas là le propos, qui est directrice de retraite et de la solidarité, pour vous dire que vous contribuez tous à ce qui est, je crois, un des défis les plus importants pour ce pays, qui a, comme à tout, la démographie, mais qui est de savoir comment est-ce que l'on gère la transition démographique. Et je remercie, chère Hélène, vous-même, Roselyne, de la chaire Transition démographique et Transition économique de l'Université Paris-Dauphine. J'en dirai pas plus, parce qu'après je ne veux pas être en conflit d'intérêts avec aucune université ni institut d'études politiques, les intervenants ayant très aimablement accepté de contribuer à vos débats. Nous sommes ravis de vous accueillir. Ça s'inscrit dans le cadre d'un partenariat de recherche que nous avons avec la chaire de Paris-Dauphine, qui a été centré en 2011-2012 sur les impacts du vieillissement et en 2012-2013 sur le thème des politiques économiques de génération. Et il y a un ouvrage collectif qui reprend l'ensemble des présentations réalisées pour le séminaire, qui vient de sortir et que Jean-Hervé m'a remis et je l'en remercie. Ce que je veux dire, c'est que pour la Caisse des dépôts, et pas que pour la Caisse des dépôts, le vieillissement constitue un nouvel enjeu stratégique et un enjeu transversal qui couvre toutes les politiques de la Caisse des dépôts et nous avons besoin en amont, chère Isabelle, de mobiliser la recherche pour nourrir notre réflexion stratégique. Parce qu'en tant qu'investisseur à de long terme, la Caisse est naturellement au cœur des enjeux intergénérationnels et par là du vieillissement et son impact sur l'économie de la société française. D'où notre intérêt pour les travaux universitaires qui sont menés en ce domaine. L'horizon d'investisseurs à moyen et à long terme de la Caisse des dépôts inclut l'idée de mutualisation entre les générations, son rôle dans la mobilisation de l'épargne, et nous sommes donc directement intéressés par les conséquences du vieillissement sur l'économie française et donc de l'enjeu transversal qu'il représente pour nous-mêmes. Et nous travaillons sur ce thème depuis plusieurs années, que ce soit Augustin Romanet ou moi-même, et nous essayons de faire en sorte, je l'ai vu encore hier soir, de renforcer notre réflexion sur tout ce qu'est l'autonomie des personnes âgées. Et je vais peut-être m'arrêter sur ce point. Premier point, c'est de travailler sur l'autonomie des personnes âgées et de distinguer ce qu'est la dépendance de ce que sont les personnes âgées qui restent autonomes. Et un des buts de la Caisse des dépôts est de favoriser à travers ces actions, que ce soit tout ce que nous faisons en matière de numérique, tout ce que nous faisons sur les fonds d'épargne en ce qui concerne les prêts que nous pouvons consentir à la réhabilitation thermique d'un certain nombre de logements,
tout ce que nous faisons en matière de politique immobilière, parce que nous essayons de faire, cher Jean-Hervé et cher Raymond, nous essayons de faire aujourd'hui des habitats qui, compte tenu de la situation économique dans laquelle nous nous trouvons, compte tenu de la politique intergénérationnelle que nous devons mener, des habitats qui soient, d'une part, sur le plan numérique, davantage connectés entre eux, et nous travaillons avec Louis Gallois dans le programme d'investissement d'avenir pour faire en sorte qu'il y ait davantage de connexion entre les générations et les habitats, et que les personnes âgées se sentent moins seules dans leur connexion, et le numérique, incontestablement, est un enjeu important de ce point de vue-là. Et deuxièmement, sans que nous ayons recours aux innovations numériques, nous travaillons ici aussi dans notre politique immobilière, que ce soit avec ICAD, que ce soit avec la Société nationale immobilière, que ce soit à travers les prêts des fonds d'épargne, à ce que vous ayez des logements qui soient plus mobiles et qui permettent d'intégrer également les différentes dimensions de l'âge. Je m'explique par là. Vous achetez un 3 pièces. Ouais, je vais même commencer plutôt ayant quelques enfants. Vous achetez un 2 pièces à 30 ans. Et vous devez être en mesure après d'accueillir l'enfant, après, et compte tenu de la situation économique et de la prise en charge des personnes âgées ou des liens nouveaux qui existent dans le cadre de la politique familiale, vous devez être capable de construire des logements qui permettent d'accueillir après la personne âgée et donc de concevoir des habitats qui soient plus mobiles. Donc, habitat connecté d'un côté, habitat plus mobile de l'autre, et c'est ce que nous essayons de faire en termes d'innovation à la Caisse des dépôts, que ce soit par nos filiales en matière immobilière et que ce soit par nos programmes que nous avons dans le numérique. Donc nous voulons vraiment favoriser tout ce qui est programme intergénérationnel, parce que nous croyons que c'est une solution, et nous croyons aussi qu'on aurait tort de réduire tout ce qu'est la politique de transition démographique, c'est-à-dire la politique de vieillissement, au seul risque de dépendance, et que nous devons favoriser tout ce qui est connexion entre personnes. Troisième élément que nous allons faire, c'est à travers les fonds d'épargne et à travers le relèvement du plafond du livret A, qui est parfois contesté par certains banquiers, mais qui a quand même quelque utilité sociale, nous allons faire en sorte qu'il y ait des prêts qui soient donnés pour la modernisation d'un certain nombre de logements, pour les travaux d'isolation thermique aussi, pour tout ce qui est l'aménagement de meilleurs appareils, soit de sécurité, soit de détection, soit d'alarme, soit également, pour être très concret, de nouveaux appareils plus économes en énergie. De ce point de vue-là, pour favoriser l'autonomie des personnes âgées, nous avons besoin de prêts et nous avons besoin de formateurs. Et là, ce n'est pas une question d'âge. Moi, je l'ai vu dans les déplacements en province que j'ai pu faire. Dans les programmes de transition numérique ou dans les programmes de transition énergétique dans lesquels nous nous trouvons, vous pouvez prendre quelqu'un de mon âge ou quelqu'un de plus jeune, nous avons besoin de personnes qui apprennent pour favoriser et pour aider de vieillissement, de transition démographique, qui apprennent aux différentes personnes, aux locataires, aux accédants à la propriété, à se servir de ces nouveaux moyens, et c'est une des ambitions que nous avons également à la Caisse des dépôts à travers la direction du développement territorial et du réseau DD et la direction des fonds d'épargne que nous avons. D'autre part, je l'ai indiqué, ce qui est important, et là je fais de la publicité pour nos produits, nous avons à travers les fonds d'épargne aujourd'hui des prêts de 20 à 40 ans qui sont offerts à des taux aujourd'hui de 2,25%.
pour tout ce qui est le logement social, ce qui les rend plus compétitifs que les prêts de la Banque européenne d'investissement. Je m'excuse de faire un peu, mais enfin, comme vous êtes invité par la Caisse des dépôts, je fais également, je le dis devant Raymond Soubi et Jean Hervé, qui connaissent d'autres acteurs du monde financier que la Caisse des dépôts, nous avons des prêts extrêmement compétitifs à très long terme pour favoriser tout ce qui est aménagement de logement, accessibilité, pour favoriser tout ce qui est vraiment une conception de logement et qui intéresse les personnes âgées et leurs enfants. Je vais y revenir. Et le second point, c'est que nous avons également des prêts qui peuvent favoriser l'aménagement de logements pour les personnes âgées, notamment ce qui concerne les éco-prêts et pour la diminution de la consommation d'énergie qui pèse beaucoup plus sur les budgets des personnes âgées que sur les budgets des actifs, sur le budget des retraités que sur le budget des actifs. Et là, cher Raymond, nous avons aujourd'hui des prêts à 0,5. Donc ce n'est pas aux économistes que vous êtes, ni Raymond Soubi, ni Jean Hervé, que je dirais que ce sont pratiquement des prêts à intérêt négatif. Enfin, les pouvoirs publics en ont décidé ainsi, nous les distribuons, je le dis à chacun d'entre vous, et donc vous voyez bien que nous essayons de faire à travers tous nos instruments financiers, nos instruments techniques, les équipes de formation que nous avons, véritablement favoriser ce que vous avez mis en théorie et ce que les équipes universitaires ont montré, c'est-à-dire que nous devons véritablement avoir aujourd'hui une politique économique d'équipement collectif qui soit une politique intergénérationnelle pour favoriser l'autonomie des plus âgés. Voilà moi ce que je souhaitais vous indiquer, vous dire que nous souhaitons aussi, je le dis ici, c'est le troisième point parce que je l'ai vu avec Anne-Sophie Grave ce matin, je ne veux pas être trop long, mais ce qui est important, et là c'est une vraie réforme là, Raymond Soubi, peut-être plus que Jean Hervé, comprendre ce que je veux dire, c'est qu'on va essayer de mobiliser les différents organismes de retraite qui sont, cher Raymond, assez segmentés et qui ont des conseils d'administration. Je parle peut-être devant des spécialistes qui sont des membres de conseils d'administration. Mais ce que nous souhaiterions faire à la Caisse des dépôts, c'est fédérer les différents organismes de retraite, quelle que soit leur dimension, que ce soit les agents des collectivités locales, les agents de la fonction publique, les agents des hôpitaux, que ce soit d'autres agents, pour que, indépendamment de l'appartenance à un système de retraite, nous puissions mutualiser les œuvres sociales des systèmes de retraite pour justement rompre l'isolement des personnes âgées et favoriser, avec Anne-Sophie et avec la Caisse des dépôts comme tiers de confiance, favoriser la mobilisation des moyens importants qu'ont les caisses de retraite pour mutualiser les moyens pour aider des associations très diverses. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est que vous avez des personnes âgées qui sont isolées, je m'excuse si j'en choque certains, mais vous avez un maillage territorial de soutien aux personnes âgées qui est très inégal dans ce pays, comme d'autres solidarités territoriales. Et dans la solidarité territoriale, dans la cohésion sociale nationale, dans ce que nous devons faire, nous, en tant que Caisse des dépôts et en tant qu'acteurs auprès des collectivités locales, nous devons véritablement faire en sorte de mutualiser et d'aider ces associations à être davantage ensemble et à rompre l'isolement, que ce soit par l'habitat, que ce soit par le numérique, que ce soit par des prêts, que ce soit par différents moyens, de rompre l'isolement qui est la principale menace qui pèse sur les personnes âgées, qu'elles soient ou non dépendantes, et c'est ce qui est aujourd'hui important. Quand vous demandez, aujourd'hui, il y a des problèmes de sécurité qui sont importants, quand vous demandez aujourd'hui pourquoi est-ce que les personnes âgées sont les plus concernées par les problèmes de sécurité, eh bien on vous répond le plus souvent, c'est à cause de l'isolement, c'est parce qu'elles se retrouvent isolées, c'est parce qu'elles n'ont pas point de contact et tout ça. Et nous voulons rompre cette chaîne avec la direction des retraites et de la solidarité en mutualisant nos moyens et en mutualisant les
les moyens des caisses de retraite. Voilà ce que je souhaitais vous dire rapidement, et c'est pourquoi notre partenariat avec la chaire qu'anime Jean Hervé illustre tout notre intérêt aux démarches de recherche via des coopérations économiques et sur les enjeux stratégiques de la Caisse des dépôts, avec la chaire Transition démographique, transition économique, notre premier partenariat a porté sur ce thème au travers d'un séminaire annuel qui réunit les chercheurs, les opérationnels du groupe. Je crois que ça a été très fructueux. Je crois que notre partenariat en 2012-2013 doit être vraiment important parce que je crois que c'est un des enjeux de la politique économique de la France. On parle toujours des atouts économiques de la France, dont l'atout démographique, mais nous devons mieux gérer aujourd'hui cet atout. Et puisqu'il n'y a, ce n'est pas repris, nous sommes entre nous, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui en France nous gérerons au mieux, compte tenu de la diversité interministérielle, compte tenu de la diversité associative, compte tenu de la diversité des territoires, que nous gérons au mieux cet aspect intergénérationnel par rapport à nos autres partenaires et notamment par rapport à l'Allemagne, alors que c'est un de nos principaux atouts. Donc voilà ce que nous souhaitons faire. Ce partenariat est un très bon exemple de coopération académique. Il est précieux pour un acteur comme la Caisse des dépôts, et la Caisse des dépôts met en œuvre, grâce à Isabelle, un programme de financement des recherches sur ces thèmes qui est, comme je l'ai dit, un des principaux axes stratégiques de la Caisse des dépôts, et nous entendons bien, avec Jean Hervé, avec Isabelle, avec Raymond et d'autres, alerter, quelle que soit leur sensibilité, les pouvoirs publics sur la nécessité d'avoir une approche plus cohérente, plus, je dirais, vraiment qui soit plus rassembleuse sur ces aspects de transition démographique, parce que c'est un enjeu fort, non seulement pour la cohésion de notre pays, mais c'est un enjeu fort que l'on a sur le plan de la compétitivité. Tout le monde le dit, mais il y a moins de réalisations concrètes sur le terrain si nous voulons réaliser dans une période difficile sur le plan économique ce qui est nécessaire, c'est-à-dire une coopération renforcée à travers les générations. Merci beaucoup.